Car toi, ô Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête tous les jours. Car toi, ô Dieu, tu es mon lieu secret. Amandelo shikabane sotarese. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Car toi, ô Dieu, tu es tout pour moi. Ma gloire, et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Tu es ma force, ma joie, tu es ma paix, tu es tout pour moi. Tu relèves ma tête. Tu relèves toujours ma tête. Tu es toujours là, Sabaoth pour moi. For thou, O Lord, you are my hiding place. You are my secret place. You are my holiness, Hebanoshita, my glory, the lifter up of my head. Peuple de Dieu, je voudrais encore te souhaiter la bienvenue et te dire que Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est tout-puissant. Le vainqueur de la mort. Celui qui a vaincu le péché pour toi. C'est lui qui a vaincu la maladie pour toi. Ô toi, Seigneur, tu es mon lieu secret. Celui qui est en Christ est caché, est protégé, est préservé. Ô toi, ô Dieu, tu es ma sainteté. Il y a quelqu'un qui lutte avec le péché, mais tu es en Christ. C'est parce que tu n'as pas compris que Jésus est ta sainteté et que tu dois le laisser faire en toi et au travers de toi. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue. Comme je vous ai dit, actuellement, on ne sait pas ce qu'ils ont en Côte d'Ivoire, mais le courant se coupe et on a des délestages dans les quartiers ici, là. Un grand pays comme ça. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. On ne sait pas. Si le courant, on va ailleurs, mais le pays même là, on doit couper à certains endroits. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. On prie que Dieu nous fasse grâce jusqu'à ce qu'on finisse ce temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Je t'encourage encore à inviter quelqu'un pour suivre ce temps. Nous sommes aujourd'hui à la fac. Nous sommes à la fac et c'est la foire aux questions. La foire aux questions. Alors, je suis là, j'essaie d'inviter certaines personnes. Alors, monsieur le technicien, tiens, je n'arrive pas à inviter, voilà.
Alors, comme je l'ai dit, bienvenue. Vous êtes ici sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Une autre dimension avec Christ. Et notre thème cette année, c'est « Tu es capable ». Tu es capable. Et le mardi dernier, nous avons enseigné sur la parole qui a été reçue. Nous avons dit que c'était une parole prophétique et c'était une parole de promesse. Nous avons enseigné et je vous encourage encore à aller sur la plateforme, aller sur YouTube et regarder et écouter parce que c'est vraiment, l'enseignement était super. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu de nous bénir avec sa parole. Tant qu'il y a la parole de Dieu, il y a la victoire. Alléluia. Et nous avons reçu des questions. Nous avons reçu au moins 5 questions que je vais énumérer ici. La première question dit, si Dieu connaît parfaitement nos cœurs, pourquoi autorise-t-il des situations qui semblent tester notre foi? Par exemple, permettre que des personnes justes traversent des épreuves extrêmes comme la fournaise ou la fosse au lion, alors qu'ils connaissent, c'est-à-dire Dieu connaît déjà la solidité de leur foi. Alléluia. Et la deuxième question d'Abraham, c'est la force de Daniel résidait-elle dans les miracles qu'il a vécus ou dans la rigueur quotidienne de sa foi? C'est le frère Abraham de Gonzacville. Alléluia. Et nous avons encore un anonyme qui pose la question, bonsoir maman, j'ai une question. Peut-on dire que la foi se développe plus dans l'adversité que dans le confort? Pourquoi? Alléluia. Ça, c'est la question. Et une autre question encore, sa deuxième question, la quatrième, c'est Daniel a servi plusieurs rois païens. Travailler pour un système imparfait est-il une compromission? Ça, c'est la question de notre frère Serge. Alors, et la deuxième question de Serge, c'est ici, il dit, jusqu'où un chrétien doit-il aller pour défendre ses convictions? Voilà, nous prions pour que nous puissions répondre à ces questions, mais ce sont de très très belles questions, vraiment de très belles questions. Abraham, je te dis bonsoir et bonne heureuse année à toi, car c'est maintenant que je te vois poser une question. Je voudrais d'abord établir une vérité. Quand tu dis si Dieu connaît, il n'y a pas de si. Dieu connaît parfaitement nos cœurs, Abraham. Il connaît nos cœurs, il connaît nos motivations. Jérémie 17, 9, 10 dit, le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Il dit, moi, le Seigneur, je sonde le cœur, j'éprouve les reins et même pour rendre à chacun selon ses chemins, selon le fruit de ses actions. Et c'est parce que Dieu connaît nos cœurs que nous sommes qualifiés pour traverser certaines épreuves. Regarde le livre de Job chapitre 1. Job chapitre 1 verset 1 dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et renonçant au mal. Ça c'est le verset 1. Du verset 6 au 12. Le verset 6, ça dit Job chapitre 1 verset 6, 12. Verset 6 à 12. Il dit, or, verset 6, un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi parmi eux. Et le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Alors Satan répondit au Seigneur et dit, de courir ça et là, sur la terre et de m'y promener de long en large. Il n'a rien à faire. Et le Seigneur qui dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit qui craint Dieu et qui renonce au mal? Dieu même témoigne de Job. On dit, alors Satan répondit au Seigneur et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu?
N'as-tu pas fait une haie tout autour de lui, autour de sa maison, autour de ce qui lui appartient? Ça veut dire que Satan a essayé. Il a essayé. Mais il a vu qu'il n'y a pas eu d'accès. Donc il dit à Dieu, tu dis qu'il est ceci, il est cela. Est-ce pour rien qu'il te sait? Est-ce pour rien? N'as-tu pas béni Job? Il dit, n'as-tu pas mis une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Il dit, c'est Satan qui dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses biens se sont accumulés dans le pays. Maintenant, il dit à Dieu, mais étends ta main maintenant et touche tout ce qui lui appartient. Et il te maudira à la figure. Hein? C'est Satan qui dit ça à Dieu. Étends ta main sur lui. Tout ce que tu lui as donné là, arrache. Et tu vas voir si Job ne te maudit pas. Mais Dieu a déjà dit que Job est un homme intègre. Son cœur est bon, il est parfait et il craint Dieu. Et il renonce au mal. Ça veut dire, si tu renonces, ça veut dire que tu as été tenté. Quand ça vient, lui renonce. Il choisit de faire ce qui est bien. Et Dieu témoigne de lui à Satan. Maintenant, Satan dit, voyons, si c'est pour rien, tu le protèges, tu le préserves, tu gardes tout ce qu'il a. Il dit, étends ta main, et enlève tout ce qu'il a là, et tu verras s'il ne te maudit pas à ta figure. Et le Seigneur dit à Satan, parce que Dieu, lui, ne va pas faire ça. Et il dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du Seigneur. Abraham, Dieu lui-même a témoigné de Job et a donné ensuite la permission à Satan de l'attaquer. Dieu nous connaît plus que nous ne nous connaissons nous-mêmes. David dit dans le psaume 139, tu me connais, où vais-je partir? Où vais-je me cacher? Il dit même quand je te loue, je n'ai même pas encore, la parole n'est pas encore sortie, toi tu connais. Il dit cette connaissance ça m'épate, elle est merveilleuse à mes yeux. Dieu nous connaît. Donc il n'y a pas de discussion. Si Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos cœurs. Maintenant, pourquoi permet-il ces épreuves? Abraham, c'est pour montrer à Satan qui nous sommes vraiment. Lui prouver, selon Job, prouver à Satan qui nous sommes, prouver à Satan que Job est vraiment un homme intègre, il est parfait et qu'il craint Dieu. Ça, c'est un. Lui prouver que Job avait une vraie relation avec lui, Dieu. Lui montrer que nous, ceux que Dieu témoigne d'eux là, il montre à Satan que ceux-là, ils ne le suivent pas parce qu'il nous a bénis, parce qu'il nous protège, mais on le suit parce que nous le connaissons vraiment. Et en deuxième position, Dieu ne nous prévient pas avant que ces choses nous arrivent parce que c'est un défi que Satan lui a lancé. Si Dieu vient dire à Job, ok, je vais enlever toutes tes affaires parce que bon, mais sache que je suis avec toi. Non. Il faut que Satan sache que quelle que soit la violence avec laquelle il va nous attaquer là, lui, Dieu d'abord, il ne permet pas que Satan, il a dit, ne touche pas à Job. Mais il dit, prends tout, c'est-à-dire, enfant, les affaires qu'il a, touche à tout. Fais ce que tu veux. Mais lui-même, là, ne le touche pas. Donc, en deuxième position, Dieu ne nous prévient pas quand c'est un défi entre lui et Satan. Il ne nous prévient pas, sinon Dieu prévient toujours ses enfants, le mal qui va arriver, les choses qui vont arriver. Mais il y a certaines choses, il ne nous prévient pas et tu es étonné. Pourquoi ça là, ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu veut encore montrer à Satan
que nous avons une vraie relation avec lui. Notre relation n'est pas superficielle. Ce n'est pas de l'ombre, c'est de la vérité. Donc, il ne nous prévient pas. Là, il n'a pas prévenu Job. Et ça, c'est Satan l'a attaqué un coup parce que c'est ce qu'il voulait faire depuis. Mais Dieu lui dit, sache qu'il y a une parole qui est sortie déjà te concernant de la part de Dieu. Il dit, as-tu considéré, c'est un homme parfait. Il craint Dieu, il intègre, il renonce au mal. Donc Dieu il ne nous prévient pas. Et en troisième position, ces épreuves-là permettent de nous révéler à nous-mêmes. Nous révéler à nous-mêmes la profondeur de notre connaissance de lui. Cela nous permet de connaître la profondeur de notre relation avec Dieu. Donc, ce n'est pas parce que Dieu ne connaît pas nos cœurs, mais souvent nous-mêmes là, jusqu'où nous pouvons nous tenir quand il y a des choses qui arrivent qui sont contraires à nous par rapport à Dieu. Comme tu l'as dit, Dieu teste. Satan attaque. Satan, il ne teste pas. Mais Dieu, il utilise ça pour tester ton cœur. Ou quand tu dis que tu m'aimes. Comme je vous l'ai dit ici, je suis tombé malade. J'ai dormi. Quand je me suis réveillé, je ne pouvais plus marcher. J'avais des douleurs. Tout le monde, même quand je suis allé à l'hôpital, les médecins me demandent, est-ce que vous avez fait un mauvais... vous êtes tombé? Je dis, je n'ai rien fait, je dormais. Je n'ai pas vu, le Seigneur ne m'a pas montré quelqu'un qui me lançait une flèche, rien. Mais quand je me suis levé, je savais que j'avais reçu. Alors, est-ce que c'est là, je vais dire, pourquoi? Est-ce que tu es vraiment Dieu? La parole dit que tu me protèges. Au contraire, j'ai dit à Satan, tu t'es trompé, cherche les gens, cherche, tu t'es trompé. Parce que moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, si tu attaques le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas moi. C'est vrai, le temple sera un peu endommagé, aura des problèmes, mais le Dieu du temple va se lever contre toi. Le Dieu du temple va se lever contre toi. Et comme je sais que je ne m'appartiens pas, alors j'ai passé tout le temps dans les pleurs et la louange et la prière, peuple de Dieu. Je ne dis pas ça pour vous dire que je suis arrivé, mais j'essaie de vous expliquer. Il y a des choses qui vont arriver, tu ne sauras pas. Mais parce que tu connais ton Dieu, parce que tu sais que les choses ne t'arrivent pas, sinon la parole est mensonge. Il dit que Dieu veille sur nous. Il veille sur nous comme les montagnes autour de Jérusalem. Donc si quelque chose est rentré pour me blesser, pour faire quelque chose contre ma vie, mais il était là, il n'est pas aveugle, il a vu, il est avec moi. J'ai dormi, avant de dormir, je me suis recommandé dans ses mains. Donc si quelque chose m'arrive, Dieu est là. C'est pourquoi je nous dis que cette année, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on soit sérieux avec notre Dieu. Il faut arriver au niveau où tu sais qui est ton Dieu, tu le connais. Daniel savait que s'il n'obéissait pas au décret qui avait été signé, il serait jeté dans la fosse aux lions. Ça a été dit. Anania, Michaël et Azaria savaient que leur refus de se prosterner devant la statue du roi avait pour conséquence la fournaise. Mais à cause de la connaissance qu'ils avaient de leur Dieu, ils ont choisi leur Dieu que la peur. Le fait de se tenir et dire je choisis Dieu ne veut pas dire que tu n'as pas peur, mais il veut dire que tu as dépassé le niveau premier de l'humanité qui est la peur et tu es rentré dans cette dimension où il dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de puissance, de pensée saine et d'amour. Donc c'est là où tu rentres et puis tu dis je vais prier. La fosse au lion ou la fournaise. Je n'ai pas peur parce que mon Dieu, obéir à mon Dieu vaut mieux que désobéir, vaut mieux que le sacrifice. Alors, ils savaient, mais ils ont choisi,
Ils ont choisi leur Dieu. Ils savaient que celui qui détenait leur vie était Dieu. Donc pour eux, le choix était sans ambiguïté. C'est pas comme nous là, certains parmi nous, on réfléchit. Non, c'était sans ambiguïté. Et puis Abraham, ce n'est pas quand tout est rose que tu bénis le Seigneur. Ce n'est pas quand tout est rose que tu bénis le Seigneur qui est une preuve que tu connais Dieu. Quand tout est rose, c'est vrai, tu le bénis parce qu'il t'a béni. Ce sont dans les moments de difficulté que l'on sait vraiment où nous nous tenons vis-à-vis de Dieu, avec Dieu, en Dieu. Tu ne sauras jamais jusqu'où tu es enraciné en lui que par les épreuves de la vie. Je prie que pendant ces moments d'épreuve, nos yeux restent fixés sur lui au lieu de nous-mêmes. Merci Abraham, c'est une très belle question. Une très très belle question. Je vais à la deuxième qui dit, la force de Daniel résidait-elle dans les miracles qu'il a vécus ou dans la rigueur quotidienne de sa foi? Abraham, nos expériences sont une source de motivation, c'est vrai, pour rester fort dans le Seigneur, mais la principale source de motivation, la principale source de notre force dans le Seigneur, c'est cette connaissance que nous avons de lui. Oui, les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu, Abraham, à plusieurs reprises, la délivrance de l'Égypte. Ils ont vu la présence de Dieu comme une colonne de nuages le jour pour les conduire par le chemin et une colonne de feu la nuit pour les éclairer, Abraham. Mais chaque fois qu'ils étaient devant une petite épreuve, ils criaient, ils murmuraient contre Dieu. Ils murmuraient contre le serviteur de Dieu. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Dieu a divisé la mer Rouge pour les faire passer sur le sol sec. On a plusieurs exemples. Cependant, à chaque épreuve, ils se sont plaints. La force de Daniel résidait dans sa connaissance de Dieu. Sa force prenait appui sur ce Dieu qu'il connaissait. Cela n'avait rien à voir avec lui-même. C'est-à-dire, il avait des expériences pour se souvenir que Dieu est Dieu. Mais il ne se reposait pas sur ses expériences. Il se reposait sur le Dieu qui l'a amené à expérimenter ces grâces-là. Il a dit lui-même, c'est pourquoi Daniel dit lui-même, la parole qu'il a reçue, le peuple qui connaît son Dieu. Il n'a pas dit le peuple qui a des expériences avec Dieu. Le peuple qui a expérimenté les miracles de Dieu. Il dit non, le peuple qui connaît son Dieu sera fort d'abord et ensuite fera des exploits. C'est ta connaissance de lui qui te rend fort. Même ta vie de tous les jours, ta rigueur dans les choses, c'est bon. Mais c'est ta connaissance de lui qui va faire que tu vas avoir une rigueur dans ta marche. C'est ta connaissance de lui qui va faire que tu vas tenir ferme. Parce que c'est sa connaissance de lui qui te donne la force. Il dit, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts d'abord, avant de faire des exploits. Ils seront forts. Amen. Alors, la troisième question qui nous dit, peut-on dire que la foi se développe plus dans l'adversité que dans le confort? Pourquoi? Bonsoir anonyme, bonne heureuse année à vous. Je ne sais pas si vous avez déjà envoyé, j'ai eu des anonymes, je ne sais pas si vous en faites partie. L'adversité anonyme montre le niveau de la foi en premier. Parce que quand on dit ça développe, je vais expliquer un peu. L'adversité est un thermomètre pour notre foi. L'adversité, quand il y a une adversité, c'est déjà, cette adversité montre notre fermeté dans notre foi, où nous nous tenons vis-à-vis de Dieu. Donc, en premier, c'est de montrer ton niveau de foi. C'est un thermomètre qui mesure où tu es. L'adversité,
j'ai mis ici en anglais, adversity is an eye opener, c'est-à-dire l'adversité, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ça nous montre le niveau de la connaissance de Dieu, notre niveau de la connaissance de Dieu, car la foi, notre foi est basée sur cette connaissance-là. Et la conséquence qui découle de l'adversité sur notre foi, c'est la prise de conscience de là où nous sommes dans notre relation avec Dieu et la décision de grandir si nous sommes sérieux avec lui. Donc, c'est pas comme... Donc, l'adversité peut avoir un effet positif sur la foi, être assoiffé de Dieu et grandir dans sa connaissance. Parce que quand ça vient, tu te rends compte toi-même, est-ce que... là, j'ai glissé, ça veut dire que je n'étais pas forte, je ne connais pas bien Dieu. Donc, la conséquence de cette adversité, c'est ta prise de conscience qui va t'amener à chercher à connaître Dieu plus et à marcher dans la foi, à être plus ferme dans ta foi. Alléluia. Donc, je ne sais pas si je peux dire... ça développe notre foi, mais je peux dire que la conséquence, parce que ça nous amène à une prise de conscience, si tu es sérieux avec Dieu, c'est que tu as eu une adversité, tu vas te dire, waouh, là, je n'ai pas bien réagi, donc je me rends compte que ma foi en Dieu, il y a des failles, il y a des faiblesses, il faut que je me lève un peu plus, il faut que je connaisse mon Dieu. C'est ce que je peux dire. Maintenant, quand tu dis, si l'adversité se développe plus dans que si la foi se développe plus dans l'adversité que le confort. Alors, dans le confort, tout va bien. Et celui qui connaît Dieu vraiment, qui est dans le confort, est dans les actions de grâce. Et une marche où l'on reflète Dieu. Daniel était constant dans sa marche avec Dieu, dans l'élévation comme dans l'adversité. Le confort pour certains inhibe leur sens de sorte qu'ils oublient de rester alertes et constants dans leur intimité avec le Seigneur. Mais le confort plutôt doit susciter le contraire en nous renforcer dans notre foi, car cela est la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Le confort doit nous amener à poser des actes qui glorifient Dieu, faire de nous une bénédiction pour les autres, car nous reconnaissons que c'est Dieu qui est la source de ce confort. David, dans ce confort, a cherché un descendant de Jonathan pour être une bénédiction dans 2 Samuel 9. Souvent on dit quand il y a le confort, on oublie Dieu. Ça ne devrait pas être. Parce que le confort, quand Dieu te met dans un confort, tu es dans un repos, c'est que tu es en train de poser des actes, tu rends grâce à Dieu. Ça doit te rapprocher plus de Dieu. Tu dois t'asseoir pour dire, oh mon Dieu, regarde ce que tu as fait pour moi. Je suis dans la paix. Je suis dans une telle opulence. Seigneur, montre-moi où aller pour être une bénédiction. C'est pourquoi ceux qui connaissent Dieu et qui sont dans une position d'opulence, qui en ont, font des dons, construisent des églises, aident. J'ai un beau-frère dans le village de mon mari qui en a, peuple de Dieu. Je crois, il est méthodiste. Il a construit une église méthodiste dans le village. Il a fourni, il a mis tout dans l'église. Tout ce qu'il fallait. Et il a construit la maison pour le pasteur. Quand il a fini, il allait trouver l'église méthodiste pour dire, voilà, j'ai construit, tout est dedans. Je vous dis, tout est dedans. Quand je suis allée dans le village de mon mari, on allait visiter. Mais aujourd'hui, là, nous, quand on a le confort, on oublie.
Ça ne devrait pas. Le confort doit te rappeler. Ça dit, tu dois te rappeler d'où tu viens. Et quand tu te souviens d'où tu viens, tu ne peux que t'humilier devant Dieu et l'adorer et poser des actes qui glorifient son nom, le refléter. Allez, aujourd'hui, là, si vous allez dans les pouponnières, ce n'est même plus les enfants de qualité. Quand je dis les enfants de qualité, ce sont les enfants malades, ce sont les enfants infirmes qui sont remplis dans les pouponnières, dans d'autres orphelinats. C'est compliqué. Mais parmi nous, nous sommes dans le confort, mais nous ne faisons que penser aux quatre murs, à nos enfants, à nous-mêmes. Nous n'avons que des plans pour cela. Même l'église où nous sommes, nous voyons des besoins, mais nous ne voulons rien faire. Nous ne voulons rien faire parce que tout simplement, on a oublié d'où on vient. On a oublié qu'on priait tous les jours, on était à l'église tous les jours, criant à Dieu, parce que voilà mon business, bénis mon business, oh Dieu, donne-moi du travail, oh Dieu, il est temps de ma promotion, et ça prend du temps. On a décrété, le Seigneur a ouvert les portes, maintenant on l'a oublié. Oh Dieu, je n'ai plus le temps. Quand on dit mes frères, on ne te voit pas à l'église, le confort a pris ta tête. Tu oublies d'où tu viens. C'est pourquoi souvent Dieu ne veut pas trop qu'on soit dans le confort. Parce qu'on commence à l'oublier. On commence à prendre la gloire nous-mêmes. C'est moi qui ai fait ça, j'ai fait ceci, donc voici. Le confort ne devrait pas. Le confort aussi doit nous aider à grandir. La conséquence du confort doit nous aider à prendre à une prise de conscience où nous grandissons. Quelqu'un aujourd'hui, Dieu t'utilise pour faire de grandes choses, des exploits, c'est fini. Dieu lui-même ne peut plus te parler. Faisons attention. Faisons attention. Merci Anonyme pour cette question, sois béni. Question suivante. Daniel a servi plusieurs rois païens. Travailler pour un système imparfait est-il une compromission? Bonsoir Serge, sois béni, que Dieu te garde. Bonne heureuse année à toi. Serge, basé sur la vie de Daniel, je dirais non. Ce n'est pas une compromission. L'idéal serait de travailler dans un système où notre Dieu est craint. Cependant, nous vivons, nous sommes sur la terre, nous vivons dans un système qui n'est pas celui de notre Père. Et le plan de Dieu, ce n'est pas de nous enlever. Sinon, quand tu es sauvé, il t'enlève. Non. Le plan de Dieu est que dans ce système, nous fassions la différence comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Que nous fassions la différence. Que nous brillions. Que nous soyons la lumière et le sel. Matthieu 5, 14, il dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Donc, Dieu sait ce qui se passe sur la terre, mais il dit que tu es la lumière. Il dit que tu es le sel. Donc, Dieu s'attend à ce que dans ce système pourri, toi, tu montres une autre alternative. Toi et moi, nous montrons qu'il y a une autre voie qui est plus excellente. Alléluia. Qu'il veut que nous soyons sa réflexion. Quand tu lis Jean 3, 19, 21, il dit, et voici la condamnation que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, il hait la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprouvées. Mais celui qui s'adonne à la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées d'autant qu'elles sont faites en Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a une condamnation sur ce système. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne veut pas voir les hommes mourir et aller en enfer. Alors, il a envoyé son Fils unique pour le sauver. Et c'est là que toi et moi, nous intervenons par notre style de vie. Nous montrons,
dans ce système-là, nous montrons aux hommes dans ce système qu'il y a une voie plus excellente. Daniel et les 3 autres ont amené les différents rois à Babylone à reconnaître que le Dieu qu'ils servent est le vrai Dieu, est le véritable. Si vous lisez tout le livre de Daniel, lorsqu'ils sont attaqués, les décisions qu'ils ont prises, le choix de servir Dieu, le choix de suivre, d'obéir à Dieu, a montré dans la fournaise. Le roi lui-même, il dit, mais attends, on a jeté 3 hommes dans la fournaise. Je vois 4. Et le 4e que je vois là, il ressemble. Il dit, il n'est pas l'homme. Mais c'est ce que Dieu attend de toi et moi. Parce que c'est Dieu qui a créé ce monde. Même si par notre faute, nous avons donné ce monde, nous avons donné à Satan, mais Dieu par Jésus-Christ nous a ramenés, il nous a restaurés, restitué notre autorité, notre pouvoir. C'est pourquoi il dit, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien en aucun lieu ne vous fera du tort. Pourquoi? Il nous a restaurés en Jésus. Donc maintenant, toi et moi, dans ce système-là, on doit montrer la différence. On ne doit pas se laisser corrompre par ce système. Nous devons plutôt influencer ce système pour gagner les hommes qui sont dans ce système. Parce que quand tu rentres dans ton lieu de travail, tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Mais toi, tu marches, tu es la lumière. Quelqu'un va venir dire, mais toi, on marche sur la tête, toi, tu es en train de marcher sur les pieds. Tu dis oui. Parce que c'est sur les pieds normalement qu'on marche, pas sur la tête. Alléluia. Et la dernière question, il dit jusqu'où un chrétien doit-il aller pour défendre ses convictions? Sais-je, il n'y a pas de limite pour défendre ma foi. Il n'y a pas de limite. Daniel, Anania, Michaël et Azaria ont défendu leur foi jusqu'au point où leur vie était en danger. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Tant que ta foi est attaquée d'une manière où on t'amène à vouloir faire ce qui est contraire à Dieu, toi, tu dois tenir ferme. Même si ta vie est en danger, tu dois dire, c'est Jésus qui est Seigneur. Et c'est lui que j'adore. Il n'y a pas de limite. Maintenant, tu dois demander à Dieu la sagesse. En toute chose, pour agir, la sagesse. Et Dieu te donnera. Il y a des lieux où c'est très subtil. Mais toi, comme tu es fils de Dieu avec la connaissance et le discernement, tu demandes à Dieu la sagesse. Voici ce qu'ils font ici. Moi, je ne suis pas dedans. Donne-moi la sagesse. Comment marcher? On dit la sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance que nous avons reçue. Donc, peuple de Dieu, notre temps ici prend fin et nous disons merci à Dieu parce qu'il a arrêté la coupure de l'électricité pour que nous puissions finir ce temps. Je veux vous encourager. Serge, Anonyme, Abraham, que Dieu vous bénisse. Ce sont de très très belles questions et ce sont des questions d'actualité. Aujourd'hui, on se dit pourquoi Seigneur tu as besoin de faire telle chose, pourquoi tu permets telle chose, tu sais très bien si je t'aime, si je ne t'aime pas. Et ça me fait penser à Pierre. Quand Jésus lui a dit Pierre, m'aimes-tu? Simon Pierre, m'aimes-tu? Il dit je t'aime. Jésus a posé la deuxième question, il dit Pierre était déjà irrité. Il dit tu sais que je t'aime, mais il a oublié qu'il a régné le Seigneur 3 fois. Le Seigneur lui a posé la question 3 fois aussi. Encore. M'aimes-tu? Et il nous pose la même question. M'aimes-tu? Ou bien qui dis-tu que je suis? Soyons sérieux cette année dans notre soif de le connaître. Et je vous assure, cette connaissance va nous propulser dans cette sphère, dans cette autre dimension de faire des exploits. Cette connaissance va nous amener à être forts dans des situations difficiles. Dieu dit, tu es capable. Et n'oublie pas cela. Tu es capable parce que tu le connais.
Tu peux le faire parce que tu le connais. Il te donne le pouvoir de le faire. Alors que le Seigneur bénisse chacun de vous, qu'il bénisse chacun de vous pour le temps que vous avez pris pour nous écouter. Et je crois que chacun s'est retrouvé dans les questions. Et je dis merci au Seigneur pour ces belles réponses. Parce que de moi-même, je ne peux pas vous répondre comme ça. C'est le Seigneur qui nous donne ces réponses. Alléluia. Seigneur, je prie que chacun de nous, Seigneur, cette première partie de l'enseignement en ce mois de février, que tu nous donnes d'écouter et de réécouter. Tu nous donnes de savoir, ô Dieu, que te connaître, c'est la vie. Te connaître, c'est la victoire. Te connaître, c'est ce dont nous avons besoin. Seigneur, je prie que celui-là qui ne se voyait pas au travers de tes yeux, celle-là qui ne se voyait pas au travers de tes yeux, commence à se voir au travers de tes yeux, commence à comprendre ton amour, la valeur que tu donnes à chacun de nous. Seigneur, je prie pour tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, je prie que leurs yeux maintenant quittent eux-mêmes et que ce soit fixé sur toi et que, Seigneur, ils se rendent compte que toi, tu ne les as pas lâchés, mais que tu as permis ces situations-là pour que eux-mêmes, ils se rendent compte, ils se disent, où suis-je avec le Seigneur? Est-ce que je connais vraiment mon Dieu, comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego? Bénis chacun de nous. Bénis, Seigneur, la fin de ce mois. Maintenant que nous allons rentrer dans le nouveau mois, je prie que cette porte-là, Seigneur, ô Dieu, soit couverte avec le sang de Jésus et que cette transition, Seigneur, soit faite dans ta présence, dans ta puissance, ô mon Dieu, dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, Dieu vous bénit, Dieu vous bénit, Dieu vous bénit. Je vous aime, n'oubliez pas cela, mais sachez que Jésus vous aime plus. Et nous nous retrouverons le samedi prochain, le mardi pour une exhortation, et puis le samedi prochain pour notre temps d'adoration. Et nous commencerons les enseignements encore après le temps d'adoration. Soyez bénis. Et bon week-end, allez-y à l'église demain. N'oubliez pas, ceux qui sont en train de jeûner ou prier actuellement, demande au Seigneur, dis au Seigneur, à chaque chrétien son musulman, à chaque chrétien, pour que nous puissions parler de Jésus, de l'amour de Christ, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis.